Ça enregistre? Ok. Ok. Donc, bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Je me présente, je m'appelle Jasmine, je suis intervenante au service psychosocial du CLSC dans le programme de nutrition. Mon mandat est de t'accompagner, de te soutenir dans la situation que tu vis par rapport à la nutrition. Dans le fond, notre rencontre va être d'une durée d'environ 15 minutes. Est-ce que c'était correct avec Oui, ça va. Parfait. Puis juste vous rappeler les notions de confidentialité. Donc, tout ce que vous allez me dire ici va rester entre nous, mis à part si ce que vous me dites est un danger pour vous ou pour autrui. Dans ce cas-là, je n'aurai pas le choix de briser la confidentialité. Puis aussi la notion du respect. Donc, que ce soit le respect dans la façon dont on parle ou de communiquer, juste que tout soit dit d'une façon respectueuse. C'était correct avec vous? Mm-hmm. Parfait. Puis, je voulais savoir si c'était correct si on se tutoyait. Oui, c'est correct, ça me va. Parfait. Donc, le but de notre rencontre est que j'en sache un peu plus sur votre situation par rapport à vos confrontations avec vos proches dues à votre alimentation. Donc, est-ce que vous voulez m'en parler un peu plus? C'est que dans le fond, je le sais qu'il y a un problème parce que je mange pas assez. Je suis quelqu'un qui s'entraîne quand même beaucoup, puis j'essaie de prendre un peu de masse musculaire, puis d'être en forme. Puis c'est vraiment une difficulté pour moi de trouver du temps à manger. Puis juste à me préparer à manger, ça a l'air ridicule un peu dit comme ça, là, mais on dirait que c'est comme une tâche secondaire dans ma vie. OK. Donc, le fait de manger, c'est pas nécessairement quelque chose que, dans le fond, vous vous privez de manger, mais c'est plus le temps un peu de vous faire manger qui est compliqué. Puis, quand vous dites vos confrontations, y a-t-il une situation qui est arrivée particulière avec vos proches que... C'est pas nécessairement. Dans le fond, c'est plutôt mes proches qui me confrontent à consulter à cause de ça. Tu sais, comme ma mère, elle me traite d'anorexique souvent, mais c'est pas en voulant mal faire, c'est juste, elle s'inquiète pour moi d'un sens. Puis, OK. Puis, qu'est-ce que ça vous fait sentir, dans le fond, de savoir vos proches s'inquiètent de vous? ben, on dirait que quand c'est ma mère, ça me gosse un peu. Parce Mhm. que dans le fond, je suis comme, ah, elle se mêle pas de ses affaires, puis tu sais, elle n'est pas fine, puis son approche n'est pas très bonne. Mais je sais que c'est parce qu'elle s'inquiète, fait qu'on dirait que ça me fait un peu de peine d'un sens, parce que j'ai l'impression que je la déçois un petit peu, tu sais. Mhm. Puis, quand vous dites que ça vous fait de la peine, c'est-tu comme à chaque jour que vous ressentez un peu cette pression-là, de devoir un peu vous fier aux attentes de votre mère ou... Non, parce que je la vois pas tous les jours. Je suis rendue en appartement, là, OK. ça fait au moins 2 ans. Fait que, tu sais, je la vois juste une fois semaine, mais à chaque fois qu'on se voit, tu sais, elle trouve que j'ai perdu du poids ou que je suis toute petite, puis c'est ça qui la contrarie le plus. OK. Puis, y a-t-il d'autres personnes qui vous ont fait des remarques par rapport à votre J'ai alimentation? des collègues de travail où tu sais, je les vois quand même 3 ou 4 fois semaine. Fait que j'en ai en particulier qui me disent ah, t'as vraiment perdu du poids, puis c'est pas pour mal faire, mais Mhm. je le sais déjà, puis je m'en rends compte. Là. Mhm. Vous êtes déjà très bonne de déjà s'en rendre compte, c'est déjà un étape, là. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, comment tu vis un peu les commentaires de tes proches? Oui, ça vous fait de la peine, hein, par exemple, plus vos collègues. Ben, quand que c'est mes collègues de travail, il y en a une en particulier que ça me choque même pas parce que on dirait que c'est tout le temps un petit peu malsain. Là. C'est parce qu'on dirait qu'elle veut me piquer. Là. OK. Puis quand c'est ma mère, ben, ça me choque vraiment parce qu'on dirait que c'est pour me confronter tout le OK. temps. Puis ben, je sais pas pourquoi je réagis comme ça, mais ça me choque plus. OK. Quand vous dites que ça vous choque plus, c'est comme dans quel sens? Ça vient me chercher. Mhm. Ça me met un peu en, je vais dire ça de même en tabarnak. Là. Ça me rend pas triste. OK. OK. Fait qu'il y a moins de tristesse et plus que vous vous sentez un peu fâché. Puis, pour vous, c'est quoi, mettons, manger correctement? Ben, je pense que je suis pas quelqu'un qui est capable de déjeuner quand que je me lève tôt le matin. OK. C'est juste trop tôt, j'ai une petite nausée, puis c'est pas plaisant. Je pense juste d'être capable de manger à des heures raisonnables. Mhm. Puis là, j'ai pas un horaire qui me le permet vraiment non plus. Fait que ça aussi, c'est difficile, mais tu sais, au moins 2 bons repas par Mhm. jour, ce que j'arrive pas à faire, ce serait manger beaucoup plus sainement pour moi. OK. Puis là, en ce moment, vous mangez combien de repas par jour? Ça dépend de ce que j'ai le temps de faire. Là. Mettons, le lundi, mardi, mon horaire est moins occupé. Fait que j'ai le temps de manger
au moins un bon repas, quelques collations, des fois deux. Mais OK. sinon, le mercredi, je pense, le mercredi, jeudi, vendredi, là, je suis tellement occupée que j'ai le temps de manger quelques collations dans la journée, puis c'est tout. OK. Puis ça, est-ce que vous ressentez des symptômes, un peu plus de fatigue? De la fatigue, souvent de la nausée quand je tombe en rush au resto, tu sais, je me mets à courir partout, puis après ça, quand je me calme, je suis comme, ouf, le petit mal de cœur vient de s'installer, là. Souvent, c'est des mal de tête aussi. Mais là, tu sais, quand j'ai passé la journée à pas manger, à un moment donné, je pogne la faim, j'ai pas le temps. Fait que la faim, elle part, puis j'arrive pas à manger finalement. OK. Donc, c'est vraiment le temps qui vous prive, dans le fond, de devoir manger. Puis, est-ce qu'il y a des moments où c'est moins pire, tu sais, que vous ressentez comme que vous avez plus de temps? Ben, ouais, tu sais, le dimanche, lundi, mardi, j'ai un peu plus de temps dans mes journées. Je pourrais me faire à manger, mais vu que j'ai tellement pas beaucoup de temps, je me dis, hey, j'aimerais bien mieux utiliser ce temps-là pour aller au gym au lieu de faire de la popote à la maison. Fait que c'est plus de la procrastination, je pense, en début de semaine. OK. Parce que déjà, aller au gym, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'efforts physiques. Ouais. Donc, le fait aussi de ne pas manger peut aussi nuire un peu à tout ça. Puis, dans le fond, votre mère, y a-tu, ça c'est arrivé depuis combien de temps, dans le fond, cette situation-là, que vous mangez moins? Euh, Ben, mettons, ça fait 3 ans que je suis dans ma technique au cégep. La première année, c'était pas aussi difficile. J'avais quand même du temps. J'étais aussi en colocation avec mon amie dans le temps. Fait que, on s'aidait beaucoup pour la nourriture. Puis elle faisait quand même à manger parce qu'elle partait avec ses lunchs. Fait elle m'en faisait aussi. Fait que ça me permettait de partir avec un lunch. Mais sinon, depuis la deuxième année, là, fait que l'année passée, c'est difficile là, de me faire les lunchs puis d'avoir de quoi préparer déjà à la maison. OK. Puis, est-ce que vous faites, est-ce que vous avez un horaire établi? OK, c'est telle date, je pourrais me faire ça à manger. Est-ce que ça serait quelque chose de possible à l'avenir? Ça pourrait probablement être quelque chose de possible. J'y avais jamais vraiment pensé parce que j'aime pas ça, me préparer trop de trucs à l'avance dans mon horaire. Ça me stresse beaucoup. Oui, de un peu savoir Oui, c'est ça, d'être un de peu me contrôlé délimiter. Là, exactement. Oui, je comprends. C'est pas une situation qui est difficile, dans le fond, à vivre, qui est facile à vivre, je veux dire. Puis, dans le fond, en termes d'opportunités, est-ce qu'il y a des membres de votre famille ou des amis en qui vous pouvez faire confiance, en qui vous avez raconté un peu votre situation? euh, ben, je suis très ouverte avec ça. Je le dis là, parce que ça arrive souvent que les personnes font des calls. Fait que je leur réponds, puis j'ai beaucoup de sens de répartie, fait que j'ai pas de problème avec ça. Mais justement, je suis pas gênée de le dire. Là, j'ai pas le temps de manger. Puis là, ils sont là, ben voyons donc, t'as pas le temps, t'aurais le temps là. Puis là, je suis comme, ouais, mais là, je travaille. Fait que, tu sais. OK. Fait qu'il y a comme tout le temps des raisons qui viennent un peu Ouais. pour ne pas manger. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui fait que vous venez me rencontrer aujourd'hui précisément? Y a-t-il une situation qui Ben, est arrivée? honnêtement, il n'y a pas vraiment de situation qui est arrivée. Là. C'est surtout mes proches qui me disent, ben là, tu devrais aller consulter quelqu'un. Puis je n'étais pas sûre parce qu'honnêtement, je vois pas comment consulter pour ça pourrait m'aider. Là. On dirait que je sais un peu ce que j'aurais à changer, mais ça m'importe pas tant que ça de le faire. OK, donc vous voyez pas un peu l'opportunité que vous voulez changer, dans le fond, c'est comme un peu, vous voulez rester dans cette situation-là. Ben, c'est même pas que je veux rester, c'est qu'on dirait que si j'avais vraiment la volonté, j'aurais changé déjà. Là. C'est de même que je le vois, parce que j'aurais envie de manger plus. C'est comme, je me prive pas, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est comme, ouais, c'est pas facile à vivre. Puis, dans le fond, as-tu déjà essayé d'expliquer ton point de vue à ta famille ou à tes proches de comment que tu ressentais tout ça? Ou... Ben, ma meilleure amie, j'ai déjà dit, tu sais, c'est parce que j'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Puis, ben, elle me conseille pas, elle fait juste m'écouter là-dessus. Fait que je sais que je peux en parler, mais j'ai pas de feedback, j'ai pas. Puis je pense pas que c'est ça que ça me prendrait non plus. Je pense que peut-être que ça me choquerait un peu qu'elle essaye de me dire, ben oui, mais quand tu as du temps, fais-toi à manger. Je dis que, ben oui, ça semble facile de même, mais quand j'ai du temps, je vais peut-être aller marcher ou je vais aller. C'est pas quelque chose de facile non plus à faire, là, de prendre du temps. Puis, dans le fond, tu me dis que tu manges des fois juste des collations. C'est-tu parce que c'est lié un peu à la peur de prendre du poids ou à ton apparence? Pas du tout, c'est juste parce que c'est plus rapide.
Ouais. C'est vraiment juste parce que c'est plus rapide. C'est sous la main, là, une barre tendre, un petit Rice Krispies, une pâte douce ou des fois, j'achète des petites brioches ou des petits biscuits Ritz. C'est ça, c'est tout facile. Fait que je peux OK. apporter ça sur le fly puis manger ça à la job ou pendant mon stage. OK. Puis si vous aviez, mettons, une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais qui change? Ben là, si c'était une baguette magique, Mais je dans le serais fond, plus si un demain petit matin, cuisinier là, qui me préparait tous mes c'est petits ça. plats. C'est ça, quelque chose de. Ça serait vraiment plus simple pour Ouais, toi. mais pour vrai, si comme j'ouvrais mon frigidaire puis que c'était déjà des plats préparés, je mangerais. OK. Ouais. Fait que dans le fond, vous êtes quand même ouverte de pouvoir, de devoir manger. Je pense que c'est Puis, surtout au niveau de la préparation des repas, ouais, c'est justement. ça. OK. Puis, qu'est-ce qui est difficile pour toi dans la préparation? Je pense que c'est le temps. Oui, c'est C'est ça. comme Ça ça que je revient le vois. beaucoup Ouais. le temps, dans le fond, le manque un peu de temps. Puis, si, mettons, euh, vous achetiez des choses un peu plus déjà faites, ça serait-tu quelque chose de possible pour toi dans ta Ben, situation? oui, puis non, parce que j'essaie quand même de manger un peu sainement quand j'arrive à manger, là. Mhm. Fait que, tu sais, il va prioriser les petites carottes au lieu des repas congelés, là. Mais, ouais. Puis si, Mhm. mettons, je pouvais faire une batch de nourriture au début de la semaine pour faire mes lunchs, ce serait parfait. Mais encore là, ce serait d'avoir le temps. Puis si j'ai le temps, ben, on dirait que je préfère l'utiliser pour faire autre chose. Fait que, Autre chose, c'est comme. tout ce que je pourrais faire, là, comme du ménage ou justement aller marcher, aller au gym ou aller voir ma mère. OK. Fait que. Puis, dans le fond, les confrontations avec tes proches, dans le fond, ton père, est-ce qu'il y en. Je suis pas très proche de mon père, OK. fait que je pense même pas que. OK. Puis ta mère, dans le fond, elle te l'a dit à plusieurs reprises que tu mangeais pas assez. Est-ce qu'elle a vu des changements? Ben, dans les 2 dernières années, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Fait que oui, elle a vu ce changement-là. Puis je pense que c'est ça qu'elle me fait remarquer souvent. Mais j'ai quand même un poids assez variant. Là. Je suis à peu près à, je te dirais, 100 livres, entre 100 et 115. Là. Puis des fois, ça varie de OK. comme 5 livres par semaine. Là. C'est bizarre, mais. Fait que, tu sais, ça se remarque un peu parce que j'ai un peu la peau, ses côtes. Mhm. Puis Fait que c'est toi, ça qu'elle me comment. dit. Ah, excuse. Puis toi, comment tu te sens, mettons, par rapport à ton corps? Ben, quand je suis un peu plus assidue, que je réussis à manger un peu plus dans ma Mhm. semaine, là, puis que je réussis à aller au gym aussi, ben, je me sens mieux à l'intérieur. Je suis Oui. plus joyeuse aussi, là, ça paraît pas, mais c'est souvent le cas. Puis sinon, ben, physiquement, je me sens un peu mieux aussi parce que ben, je me lève le matin tout nu devant mon miroir, puis je suis un peu plus fière de ça, à quoi je ressemble, là, Mhm. que quand que je me trouve toute petite. Là. OK. Fait que quand vous voyez que vous mangez un peu plus, ça vous donne un peu plus de confiance en soi. Fait que c'est quelque chose qui serait bon à long terme, c'est de pouvoir manger puis retrouver un peu une confiance. Puis, dans le fond, ta mère, c'est quoi un peu. Est-ce qu'elle se préoccupe beaucoup? Est-ce qu'elle t'en parle souvent? Est-ce que. Ben, je sais pas si c'est parce qu'elle s'en préoccupe, mais fut un temps, elle m'en parlait beaucoup plus. Mais c'est surtout des commentaires. Mhm, Parce que je pense qu'elle ne pense pas que ça m'importe autant. mhm. Puis qu'est-ce que ça te fait sentir? Mettons qu'elle dit que tu es anorexique. Ben là, avec les études que j'ai, je trouve ça un peu drôle parce que je suis comme, ben là, c'est pas ça, être anorexique, là, je suis Mhm, juste mince, là. Puis après ça, tu sais, je me remets un peu en question, je suis comme, c'est peut-être pas anorexique, mais c'est vrai que je me prive pas de manger, mais que je mange pas sainement. Fait que c'est à partir de ce moment-là que ça me choque un peu. Je suis comme, t'es pas mal mhm, intentionné en me faisant des commentaires comme ça, mais je sais que ton but, c'est de me faire sentir un peu mal dans ma peau pour qu'il y ait un changement quand même, tu sais. mhm. Ça doit être difficile un peu, tu sais, avoir tout le temps cette pression-là de devoir comme faire à tout le monde, puis de devoir, tu sais, trouver du temps aussi. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui tu aimerais à l'avenir changer un peu? Euh, je pense que j'aime. C'est difficile comme question. Euh, ben, premièrement, ma façon de voir ça, parce que je me tape un peu sur la tête à cause de ça, Mhm, mais parce que je sais que c'est un problème. Parce que c'est un problème
Ben, quotidiennement, dans le fond, là, je tombe fatiguée, puis j'ai des maux de cœur, puis j'ai des maux de tête, puis c'est pas plaisant. Puis sinon, je pense que c'est aussi, ben, ça, je veux pas avoir l'air superficielle en disant ça, mais c'est aussi beaucoup physique, parce que vu que je m'entraîne, ben, c'est Ouais. pour avoir des objectifs, puis si ça me nuit, ben, c'est contre-productif aussi. Fait que Ouais. c'est vraiment au niveau de ma santé globale là, que Ouais. j'aimerais avoir un changement. Non, c'est sûr. Fait que je vois quand même que pour toi, l'alimentation, c'est quelque chose de très important. Mais c'est plus le temps un peu qui manque. Puis, y aurait-tu un peu des stratégies que tu pourrais faire pour, tu sais, sans veut pas te restreindre, mais d'avoir des saines habitudes d'alimentation? Ben, c'est sûr que je pense que là, la session est très difficile. Puis peut-être que d'ici l'année prochaine, je pourrais réussir à faire des trous dans mon horaire aussi pour me permettre un mode de vie plus simple. OK. Fait que déjà que tu vois que tu pourrais changer, c'est déjà un très bon départ. Donc, et voilà. Ben, merci beaucoup. C'était-tu pas pire? Toi, t'étais vraiment bonne. T'avais le sens de la répartie, ça sortait de sur. Ça a-tu enregistré? Ok, oui, mais comment je fais pour. Je fais-tu juste quitter? Ben, je pense que c'est écrit habituellement arrêter. Que... Hmm. Ah,